Salut les champions, c'est la chaîne. Donc aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Ce n'est ni une vidéo catch ni une vidéo let's play. Ça serait une vidéo sur des mangas. Donc je vais vous présenter mon top 5 des mangas que j'ai, des animés que j'ai vu en entier, qui sont en français, bien sûr. Il y en a certains sont sur YouTube, d'autres ne sont pas sur YouTube. Mais c'est, on va dire, mon top 5 des mangas que j'ai adoré, que j'ai regardé en entier. Alors on va commencer par le premier qui est Trinity Blood. Trinity Blood, c'est un animé qui dure 24 épisodes. Pour vous expliquer un petit peu, c'est un animé qui a beaucoup de thèmes religionnels, on va dire, au niveau de la religion. Donc dans cet animé, vous avez des vampires, vous avez la conscience de Dieu, vous avez des prêtres, vous avez le Vatican, vous avez beaucoup de thèmes en religion, au niveau de la religion. Alors pourquoi je vous conseille cet animé? Donc déjà, c'est des thèmes qu'on ne voit pas spécialement en animé, le Vatican, les vampires, etc. Et aussi c'est un animé qui est basé surtout sur le thème de Dieu et le thème vampire. Donc pour vous expliquer, en fait, pour vous dire un tout petit peu, c'est un prêtre qui est capable de manger le sang des vampires grâce à une technologie qu'il a en lui. Donc c'est tout ce que je peux vous dire dessus. Moi personnellement, je l'avais commencé en manga, j'ai pas pu le terminer en manga, mais je l'ai terminé en animé. Et simplement, c'est, comment vous dire, ça suit beaucoup l'histoire du manga. Ça suit, on va dire, pour l'instant, de ce que j'ai lu dans le manga, ça a suivi, et après quand j'ai terminé l'animé, ça a suivi aussi. Donc voilà. Donc ça suit beaucoup l'histoire du manga, donc voilà, c'est pour ça que je vous le conseille. Alors on va passer au suivant qui est Monster. Monster, c'est un animé qui dure, je crois, 77 ou 78 épisodes. Donc voilà. C'est un animé qui suit aussi beaucoup l'histoire du manga. C'est le plus long animé que j'ai à vous proposer dans cette vidéo. Donc c'est un animé qui suit beaucoup l'histoire du manga. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc en gros, le Trinity Blood, ça se passe dans un univers plutôt imaginaire, mais Monster, ça se passe plutôt dans un univers réaliste. Alors pour vous expliquer, c'est un chirurgien japonais qui vit en Allemagne, et du jour au lendemain sa vie va basculer parce qu'il est accusé de meurtre par le gamin qu'il a sauvé 10 ou 9 ans plus tôt. Et en gros, le but du chirurgien, c'est de retrouver la personne qui l'a accusé pour la tuer. Voilà le thème du manga. Ça a été fait par Urasawa, l'auteur de Billy Bat et Pluto, donc Naoki Urasawa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour moi, cet animé, il est réussi, mais certes un peu vieux au niveau des graphismes, d'animation, mais excusez-moi. Donc pour moi, cet animé est réussi parce que simplement il y a des thèmes réalistes, meurtre, enquête. On va dire c'est un détective Conan, mais moins long, on va dire ça. Meurtre, enquête, expérience nazie, la guerre froide, post-Allemagne, voilà. Monster, c'est tout ça en fait. Donc je vous le conseille vraiment. Alors ensuite, on va passer à un manga un peu plus connu qui est GTO. Alors GTO, pour ceux qui connaissent pas, c'est Goettechu Onizuka. C'est un manga c'est un animé plus vieux que je vous propose. Il me semble qu'il est sorti en 99 voire 2000, GTO en animé. Il y a le préquel qui est Young GTO et la suite en manga actuellement. Donc pour vous expliquer, GTO en fait c'est un animé qui dure 43 ou 42 épisodes, tout dépend comment vous le regardez. En gros, l'histoire, c'est un ex-loupard qui simplement veut devenir prof
prof pour draguer les lycéennes, mais bon, il n'y arrive pas, il s'occupe de collégiens et en gros son but dans l'anime c'est de résoudre tous les problèmes de ses élèves, simplement. Alors dans cet anime il y a du rire, il y a des complots, il y a de l'émotion, il y a tout quoi. Et cet anime il est vraiment très drôle. C'est tout ce que je peux dire dessus parce que sinon je vous spoil quoi, mais simplement voilà, il y a beaucoup de grossièreté aussi pour un animé de 2000, mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il est vraiment très très bon. Voilà. On va passer au quatrième. Oui, j'ai oublié aussi de préciser, sur GTO il y a pareil, ça suit l'histoire du manga, mais malheureusement il y a beaucoup de scènes qui ont été supprimées du manga. Beaucoup de scènes qui ont été supprimées du manga et des personnages aussi. Je trouve ça dommage qu'ils ont supprimé des personnages et des scènes du manga, surtout des scènes épiques quoi, comme des aveux de sentiments, des personnages importants, voilà. Tant pis. Donc, mais l'anime vaut le coup. Donc ensuite on va passer au quatrième, qui est encore une fois mondialement connu. C'est Death Note. Alors Death Note, ça se base plutôt dans un univers réaliste et fantastique. Comparé à... en gros c'est plutôt... Death Note et Trinity Blood sont plus pareils, réalistes, fantastiques. Alors que Monster et GTO c'est plutôt réaliste. Même très réaliste. Alors... Death Note, pour vous expliquer, c'est un gamin de 17 ans, le plus intelligent du Japon, qui trouve un cahier qui permet de tuer les gens. Et grâce à ce cahier, en gros, il veut devenir le dieu du monde, mais il se fait traquer par les services de police du monde. Voilà. Pour vous expliquer grosso modo ce que c'est. Alors, là, j'ai deux trucs à vous avoir sur cet animé. C'est un animé que j'adore, mais seulement la première partie. Parce qu'il y a deux parties en fait de cet animé, et la deuxième partie elle a été totalement sucrée du manga. Parce qu'en gros sur le manga il y avait plus de contenu et plus d'informations comparé à la deuxième partie de l'animé. Tout a été sucré, on va dire. La plupart des choses ont été sucrées et je trouve ça bien. C'est pour ça que je déteste totalement la deuxième partie. Pour vous expliquer aussi sur Death Note, il y a eu 4 films actuellement. 3 japonais dont un hors série et un aux États-Unis. Alors j'ai vu les 2 japonais mais pas hors série, ça suit assez fidèlement le manga. Et le 3e film, je suppose que vous connaissez, il est sorti tout récemment, c'est le film Death Note de Netflix. Et tout ce que je peux vous dire c'est que si vous regardez l'animé ou si vous lisez le manga, prenez en compte le film Netflix comme une suite potentielle. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, on va terminer par celui que j'adore. Alors, mon préféré des animés. Donc oui, petite précision aussi, Death Note il dure 37 épisodes. Alors on va passer par le dernier. Donc du coup le dernier c'est Angel Beats, qui dure que 13 épisodes. Malheureusement il dure pas très longtemps. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? C'est un animé déjà qui va vous faire rire, mais qui va vous faire pleurer. Si vous regardez la fin, si vous regardez jusqu'au bout, il va vous faire pleurer. Alors pour vous expliquer, en gros, c'est des personnes qui sont mortes, qui ont une espèce de purgatoire, et pour être libéré de son purgatoire, il faut réaliser le rêve ou les rêves des personnes dedans, qui sont dans le purgatoire. Donc simplement voilà, la seule chose que je peux vous dire franchement, c'est cet animé fait pleurer, il fait rire, et il y a beaucoup de thèmes de la mort, thèmes relationnels, thèmes de Dieu et thèmes amitié et amour. Voilà. Même le générique quand je l'entends me fait des larmes. Voilà. Tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est vraiment cool. C'est
c'est vraiment très très cool. C'est tout ce que je peux vous conseiller, c'est tout ce que je peux vous dire sur Angel Beats, parce que pour pas vous spoiler, parce que sinon j'ai envie de vous raconter l'histoire, mais non, ça sera trop spoiler. Mais en gros, toutes les personnes qui sont en espèce de purgatoire ont subi une mort tragique, c'est tout. Tout ce que je peux dire, c'est que les personnes ont subi une mort tragique et c'est pour ça qu'ils sont dans cette espèce de purgatoire. Voilà. Et donc voilà, les champions, c'est la fin de cette petite vidéo bonus, on va dire. Bah, c'est pas une vidéo bonus, mais c'est plutôt une petite vidéo que je vous fais sur le troisième thème que j'adore, à part avec le catch et les jeux vidéo. Dernier truc aussi que je peux vous préciser, les animés que je vous ai dit sont tous en VF. Tous les épisodes sont en VF. Donc voilà. Pour les pro VF, tant pis, mais pour les pro VF, voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour me dire votre avis si vous connaissez ou non les mangas et si vous les connaissez, que vous pensez. Abonnez-vous, mettez des pouces. Donc voilà. Les prochaines vidéos let's play arrivent au fur et à mesure, les champions. C'est ce que je peux vous dire. Et à la fin de LSP, vous aurez le choix du prochain. Donc voilà. Tout est mis en place, donc j'avais plus qu'à attendre les jours qui passent pour que les vidéos sortent. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo, peut-être de pronostic pay-per-view de catch, ou sinon ça sera la prochaine vidéo let's play. Donc voilà. À très bientôt les champions.